Baruch Hashem, fille de Sarah, numéro 2. Alors, on a expliqué la dernière fois qu'il y avait une tromperie dans notre monde. On croit qu'on voit des choses, on croit qu'on entend des choses, on croit qu'on nous fait du mal, on croit que tu me mets en colère, tu m'agaces, tu m'as trahi, tu m'ignores, tu m'abandonnes, tu, ça tue. Donc la réalité d'Hachem, la réalité quand on est Yehudi, c'est que la logique, ça n'existe pas. Dans la réalité vraie, la logique, ça n'existe pas. J'avais été très marquée quand j'avais vu le film Matrix à l'âge de 11 ans. Et en fait, c'est pas surprenant parce que dans ce film, en fait, on se rend compte que l'acteur principal qui fait des tas de sauts en hélicoptère, de sauts depuis les immeubles, des combats, des aventures, des tas de choses très impressionnantes comme ça. En fin de compte, c'est une simulation et en réalité, il est dans une chambre allongé sur un fauteuil et branché à cette simulation, à cette réalité virtuelle. C'est pas du tout une surprise en fait d'apprendre que les réalisateurs, ceux qui ont écrit ce film, ce sont des juifs qui, en plus de ça, ont étudié la Kabbale. Pourquoi c'est pas une surprise? Parce que ce film-là, Matrix, ça s'inspire de la réalité. Ça veut dire que ce que nous, on voit, ce que la lumière nous autorise à voir, c'est une simulation. On ne voit que ce qui nous concerne. On ne voit pas ce qui ne nous concerne pas. Par exemple, on ne voit pas, la plupart d'entre nous, Dieu merci, on ne voit pas les âmes des gens qui sont décédés. Et si on nous autorise à les voir, alors c'est qu'on a une mission très particulière à accomplir, etc. etc. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous ne voient pas. C'est uniquement les Mekoubalim, voilà. Là, on parle de gens qui sont, bien sûr, kadosh dans la gloucha, etc. On ne parle pas de ceux qui font de la sorcellerie, etc. Cela ne nous concerne pas, comme disaient les inconnus. Alors, nous, on est dans une réalité qui est une simulation. C'est une simulation, c'est Hachem qui nous met là. C'est pas la réalité suprême de ce monde. Comment ce monde il a été créé? On va rappeler un peu l'idée. C'est qu'à la base, la lumière, elle était toute seule. C'est que de la lumière à la base. Pour qu'il y ait un partage, on est obligé de mettre de l'obscurité pour donner aux êtres la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Dès qu'il y a eu cette possibilité de choisir, alors il y a une possibilité de partage, une possibilité comment on dit en français, d'agrandir cette lumière, d'augmenter cette lumière et de la ressentir. La raison de ce monde, c'est de choisir Hachem, c'est de choisir la vie, c'est de choisir le bien, et chaque jour, on nous propose des façons différentes d'y arriver. Revenons-en à cette technique de guérison il faut comprendre une chose. Chaque douleur ressentie, et quand je dis douleur, je parle également des mauvaises midotes comme la colère, la gava, la paresse, etc. Chaque émotion négative à l'intérieur de moi correspond à une croyance que j'ai à propos de moi-même. Un exemple. Alors je vais répéter déjà. Chaque douleur que je ressens chaque jour correspond à une croyance que j'ai à propos de moi-même, à propos de qui je suis et de mon identité. On va donner un exemple. Je me sens mal aimée. D'accord? En quoi ça va résulter? C'est que cette lumière qui me donne le choix de choisir le bien ou le mal à chaque instant, elle va m'apporter quelqu'un dans ma journée, soit mon mari, soit la caissière du supermarché, tiens celle-là on la reprend, surtout ici en Israël, soit le facteur, soit le proprio de mon appartement, soit le locataire de mon appartement, etc., etc. Cette personne, elle va avoir un comportement insultant à notre égard. Elle va avoir un comportement qui va me faire mal. Pourquoi j'ai mal? Parce que je crois que je suis mal aimée. D'une manière générale, j'ai cette croyance à propos de moi-même que je suis mal aimée. Donc quand cette personne, elle va agir d'une certaine façon,
parce que j'ai la croyance que je suis mal aimé, alors j'ai une souffrance. Il faut bien comprendre ça. Derrière chaque souffrance, il y a une croyance. Si maintenant, au moment où je souffre, au moment où j'ai eu mal, au lieu de rentrer dans la logique, c'est-à-dire le monde qui n'est pas Yehudi, c'est-à-dire le monde où chaque chose a une cause et une conséquence visible, etc., etc., alors j'utilise ma logique, je dis, mais c'est normal que je me sente blessée puisque il m'a dit quelque chose de méchant. Ah bon? Mais si toi, ta croyance, c'est que tu es aimé, et d'ailleurs, cette croyance que tu es aimé, c'est la seule réalité. C'est la seule réalité qui te sort de cette matrix et qui va te ramener en dehors de la simulation sur ce petit lit sur lequel tu es branché. Et là, tu pourras ouvrir tes yeux. Si tu crois, la seule croyance à avoir, qui est qu'à chaque respiration, à chaque battement de cœur, c'est le maître de l'univers qui te donne, c'est Hachem qui t'aime, que tu es aimé. Si tu remplaces la croyance que tu es mal aimé par la croyance que tu es aimé, alors quand cette personne en face, elle va t'insulter ou te parler comme c'est et comme ça ne te fera rien. À la limite, tu auras un peu de peine pour la personne. Ça te fera de la peine du type compassion sur cette personne qui t'a insulté. C'est le mieux qui puisse t'arriver. Chaque jour, on est obligé de se répéter des phrases pour reprogrammer notre cerveau menteur, notre cerveau logique qui nous donne ces fausses croyances à propos de nous-mêmes qui nous font souffrir. C'est du mensonge, en hébreu du sheker. Chaque jour, je vous propose cette solution qui est l'autosuggestion. Exactement comme Rabbeinu Nachman nous a montré avec l'histoire de sa fille Sarké qui était atteinte d'une rage de dents terrible. Il lui a dit, ma fille, tu vas te répéter, je suis Bessimcha, je suis Bessimcha, je suis heureuse, je suis dans la joie. Tu vas te le répéter et encore et encore et encore. Tu vas même taper des mains, tu vas même danser, même si tu as mal. Tu vas même danser, tu vas te le répéter, tu vas taper des mains. Et au bout d'un moment, une fois que tu te l'es répété, la clé c'est la répétition, alors tu vas finir par être vraiment Bessimcha et ta douleur va s'en aller. Cette technique d'autosuggestion que l'on peut apprendre grâce à l'histoire de Rabbi Nachman et de sa fille Sarké, cette technique-là, c'est tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes qu'on se l'applique. Si vous êtes honnête avec vous-même, et c'est très difficile, attention, attention, il y a un drapeau rouge là, red flag comme on dit en anglais. Il faut du courage, mais vous pouvez en avoir, mais vous allez en avoir. Parce qu'après tout, ça sert à quoi d'être ici si on termine vieux et frustré et en colère? Chas v'shalom, c'est pas le but. Vous allez avoir du courage, parce que ça prend du courage d'être à l'écoute de ces émotions négatives. Qu'est-ce qu'on fait 99% du temps, 99% d'entre nous? On ressent une émotion négative qui approche, pouf, on s'échappe. Comment on s'échappe? Chacun sa méthode. Aujourd'hui, on s'échappe beaucoup avec le smartphone, on s'échappe beaucoup avec les dimionotes d'Internet, les news, aussi on fait correspondre nos émotions négatives. Ah oui, c'est parce que là-bas, il y a la guerre dans ce pays, je me sens pas bien. Non, arrête. Il y a quoi d'autre? Évidemment, il y a la drogue, les médicaments. Ça, on en parlera la prochaine fois, cette grande arnaque. Les médicaments antidépresseurs, messieurs, mesdames, non, que mesdames, Baruch Hashem, c'est pas pour nous les Yehoudim. Et ouais, je suis désolée, vous allez me dire, mais t'es pas psychiatre et tout. Ouais, je m'en fous, c'est pas grave, je connais des psychiatres qui sont de mon avis, et ça me suffit. Et de toute façon, le seul psychiatre, c'est Hachem. Quoi d'autre comme solution? Bon, bah voilà quoi, les solutions, la nourriture, évidemment, on s'échappe dans la nourriture, je me sens pas bien, hop, je mange. Je me sens pas bien, hop, je me fume une cigarette, je me sens pas bien, hop, je me fume un pétard, surtout ici en Israël, beaucoup de monde font ça. Voilà, une échappatoire. Même évidemment, le sport à outrance, ça peut être une échappatoire. Moi qui suis une grande sportive, je sais que des fois, bon, c'est une très bonne échappatoire à la limite, mais si des fois je pars surfer, c'est pour éviter de ressentir mes émotions négatives et parce que je veux les mettre de côté. Tov, la malo, pourquoi pas. Maintenant, tu veux faire le travail, tu veux avancer, tu veux que ces souffrances elles partent jour après jour, alors tu dois écouter tes émotions négatives.
Allez, l'émotion négative, elle arrive, boum. Premièrement, où est-ce qu'elle se situe dans ton corps? Où est-ce qu'elle se situe? Est-ce que c'est dans ta gorge? Est-ce que c'est à droite, à gauche de ta gorge? Est-ce que c'est dans ton plexus? Est-ce que c'est dans ton estomac? Est-ce que c'est dans le bas-ventre? Est-ce que c'est dans les jambes? Moi, tout ce que je vous décris là, ça m'arrive à peu près tous les jours, ce type d'émotion. Chaque émotion est différente. Ça correspond à une croyance que j'ai à propos de moi-même qui est fausse, puisqu'on vient de le démontrer. Alors, l'émotion, elle arrive, boum. Essayez, à ce moment-là, on essaye de suivre le fil de cette émotion. Oh, je me sens angoissée. Ok, je me sens angoissée parce que, alors au début, on rentre dans la logique. Alors, oui, ok, alors il m'a dit ça et du coup, ça me fait mal parce que ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que j'ai raté ma vie et que je suis pas normale. Ah! Vous avez mis le doigt. Vous avez la fausse croyance que vous n'êtes pas normal. Vous avez cette croyance générale à propos de vous-même que vous n'êtes pas normal. On vous a dit toute votre vie, t'es pas normal. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire cette auto-suggestion que Rabbi Nachman nous a appris, qui est de dire Hachem, tu m'as faite plus que normale. Je suis parfaite, Hachem, puisque je suis créée par toi, le maître du monde qui crée chaque chose. Hachem, je sais que tu es avec moi, je sais que tu m'as faite normale depuis toujours. Ma neshama est parfaite, Hachem. Et je vais continuer à répéter ces phrases qui vont être exactement le contraire de la croyance. Ça fait 11 minutes 32 que je parle. Je vous souhaite un Shabbat Shalom Umevora, Parashat Vayera, que j'ai pas étudié. S'il vous plaît, apprenez-moi tout à ce propos. Gros bisous les filles et partagez ce podcast. À très bientôt. Bezrat Hashem. Beaucoup de courage.